Comment lancer 5 petits business étudiants qui sont sans risque lorsque tu es en santé? C'est le sujet SmartLearn d'aujourd'hui, ce dont on va parler. Et si tu n'es pas déjà inscrit, abonné à la chaîne, sache que ici, tous les jours, on partage ensemble des informations qui ont un rapport de près ou de loin avec la communication pharmaceutique. Et je vais te donner ici, dans cette vidéo, dans ce live, tous les tips que moi-même j'applique pour finalement rentabiliser au mieux mon temps libre et avoir un petit pécule à côté de mes études. Alors, la première solution que je vais te donner parmi les 5 conseils, c'est de vendre ton savoir. Autrement dit, ça passe par des livres. Pour information, moi j'ai écrit 5 livres, donc ils sont pas encore sortis à l'heure où la vidéo est tournée. Ce que j'ai fait simplement, c'est que je me suis contenté de les écrire. Je les envoie en correction à d'autres personnes après, parce que je préfère consacrer mon temps sur d'autres, de nouveaux projets, etc. Et puis après, en fait, je passe par Amazon KDP. Et le gros avantage, c'est que je n'ai pas à passer par une maison d'édition qui va me faire payer de lourdes taxes, etc., voire ne pas m'accepter mon livre. Ici, c'est gratuit. Amazon se rémunère simplement en prenant une petite com sur le prix que je fixe. Et puis, en fait, le transport est assuré par Amazon, l'imprimerie est assurée par Amazon. Je n'ai juste qu'à déposer mon PDF sur mon espace personnel et à attendre que les sous tombent du ciel, entre guillemets. Voilà pour ça, donc ça demande un certain temps, mais c'est le gros avantage de te faire un nom dans le domaine que tu souhaites accéder, en fournissant beaucoup de valeur à ton audience, en leur délivrant de nouveaux concepts, ou en essayant de simplement essayer de relier entre eux tes connaissances, tout ce que tu as déjà acquis par le passé, et essayer de le reformuler de façon à être le plus pédagogique possible. Donc voilà, c'est pas la peine de faire forcément des énormes pavés. Moi, tous mes livres font moins de 100 pages et voilà, moi ça me va très bien et même pour mes lecteurs, ça reste beaucoup plus digeste. Donc voilà pour le business d'Amazon KDP. Pour les livres, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de faire de la formation. Moi, pour info, donc j'ai mon école SmartLearn qui propose une vingtaine de formations à l'heure actuelle. Ça va de 30 minutes à 30 heures, un peu plus de 30 heures. Donc je me suis arrangé pour faire différentes formations qui collaient au profil que je visais, au persona, c'est-à-dire au client type que j'ai envie d'aider. Et ces fameux clients vont se connecter sur leur espace personnel en ligne et avoir ici du contenu payant, donc qui a bien plus de valeur ajoutée que mon contenu gratuit, et qui va les aider, les spécialiser dans des thématiques voisines pour leur carrière, pour leur vie personnelle aussi. Et voilà, si tu es intéressé, tu as simplement à aller voir dans la description de cette vidéo mon livret SmartLearn où tu as un lien d'accès par la même occasion à mon canal Telegram. Le canal privé Telegram, c'est en gros là où je fournis des informations, encore une fois gratuites, mais à mes abonnés les plus fidèles. Donc voilà pour ça. Donc on a parlé des livres, on a parlé des formations. Le gros avantage de la formation, c'est que tu peux le faire de façon asynchrone, c'est-à-dire que tu vas passer du temps à la créer, ça met un certain temps pour essayer de faire vraiment quelque chose de qualité, mais une fois qu'elle est créée, que c'est mis en ligne sur une plateforme de gestion de vidéos, on va dire, t'as juste à personnaliser ton site en fait, sur une base qui est déjà plus ou moins préconfigurée. Et puis après, c'est pareil, encore une fois, les paiements
je veux pas dire tombe du ciel, parce qu'il faut quand même de temps en temps savoir mettre à jour, mais selon la thématique que tu choisis, en général, ça peut rester encore des années, et les gens avancent à leur rythme en achetant leur formation et en se connectant dès lors qu'ils ont le temps sur leur espace personnel. Voilà pour le deuxième petit business que tu peux lancer. Le troisième source de revenus qui peut être assez intéressante aussi, c'est du consulting. Le consulting, moi, ce que je propose, c'est d'élaborer des stratégies de contenu finalement, de la création de contenu avec les entreprises de santé. Et puis après, il faut considérer que c'est une stratégie B2B, c'est-à-dire que là, ta cible n'est plus forcément monsieur, madame, tout le monde, mais une entreprise, un laboratoire, une officine. Bref, c'est encore une autre forme de gagner de l'argent. Ici, les conditions, c'est d'avoir une expertise très poussée depuis plusieurs années quand même. Et puis, c'est ça, hein, il faut être passionné par sa thématique, il faut aimer résoudre des problèmes. Et voilà, le petit inconvénient ici, c'est que forcément, c'est sur ton temps personnel. Donc, forcément, les tarifs sont plus chers aussi, quoi. Voilà pour ce fameux consulting, avec toutes les opportunités qui existent en pharmacie digitale, surtout. Tu auras forcément que l'embarras du choix lors des prochaines années, parce que les laboratoires ne pourront pas se spécialiser dans tout. Donc ce qu'ils feront, c'est qu'ils feront appel à des experts qui sont déjà reconnus dans leur domaine et qui proposent quelque chose d'innovant. Voilà pour le consulting. On continue sur... j'avais noté les boutiques en ligne. Les boutiques en ligne, je parle pas forcément de dropshipping. Si tu connais pas, c'est le fait d'aller chercher des produits provenant d'Alibaba, du Moyen-Orient, de Chine, à des prix très bas et de les revendre à des prix beaucoup plus chers. Là ici, c'est pas forcément du dropshipping, tu peux carrément créer tes propres produits sans devoir les stocker. Mais par exemple, admettons, tu vas faire une boutique de print on demand. C'est-à-dire que tu vas créer des t-shirts, tu vas faire imprimer des t-shirts avec tel slogan, etc. pour telle patientèle, telle clientèle, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui, encore une fois, est semi-passif, parce que tu dois quand même entretenir la boutique de temps en temps, mais une fois que tu as passé le temps de créer tes produits, de faire une belle vitrine sur ton site, encore une fois, c'est de l'argent qui tombe plus ou moins du ciel. Pour ça, sache que j'en ai une en préparation. Elle n'est pas encore officiellement ouverte, et je préfère garder la surprise pour l'instant, mais voilà, c'est une idée qui est un peu atypique. Et voilà. Le gros avantage, comme je te le dis, quand tu es étudiant, t'as pas forcément besoin de mettre des sommes colossales. Simplement tester, et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, on essaiera autre chose, d'autres business, d'autres stratégies. Voilà pour la quatrième approche. Et puis la cinquième approche, j'avais noté... tu peux devenir prestataire. C'est tout à fait possible sur des plateformes comme 5euros.com. Ce sont beaucoup de gens qui publient des annonces, des entrepreneurs qui ont besoin de personnes pour les aider à faire des tâches qui sont très faciles en soi, mais c'est juste qu'elles sont assez chronophages. Et ce sont des tâches qui, à partir du moment où tu sais lire, écrire et rédiger de façon pas trop dégoûtante, tu peux devenir prestataire sur des sites comme ça. L'avantage, c'est que tu as beaucoup de demandes, donc tu peux simplement rédiger ton poste de proposition de valeur et le mettre en ligne. Inconvénient, ça prend du temps aussi sur ton temps personnel, parce que
c'est pas quelque chose que tu peux scaler, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que tu peux dupliquer à l'infini. Ton temps, voilà, c'est ton temps. Contrairement à d'autres business en ligne où c'est beaucoup plus passif. Voilà pour ça, j'espère que ça t'a plu. J'ai également d'autres suggestions de business à côté que moi-même je souhaite expérimenter, mais pour l'instant, le premier échelon quand tu es étudiant, bah, c'est déjà bien de te focaliser sur les moyens de financement les plus pratiques, les moins chronophages et surtout les moins risqués. Voilà, je te retrouve très bientôt dans mon canal Telegram, dans l'une de mes formations, si jamais ça t'intéresse. Rien ne t'engage à aller regarder dans mon livret, dans la description de la vidéo. Et puis, je te retrouve aussi dans le prochain Live Smart Learn. Allez, à très bientôt. Ciao.